Bonjour et bienvenue dans votre petit tutoriel sur comment se servir du registre d'amiante à l'UQTR. Mon nom est Jean-Daniel Bellecourt, je suis conseiller santé-sécurité au sein du service de la prévention et de la protection de l'UQTR. Je vais me faire un plaisir de vous guider à travers ce petit tutoriel. Alors, allons directement à la page d'accueil de www.uqtr.ca/amiante. Vous allez vous retrouver bien sûr différents éléments, donc le programme de gestion, les procédures opératoires, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le registre d'amiante. Donc, on clique là-dessus, on s'en va sur le registre d'amiante, on voit directement les 12 pavillons qui sont concernés. Les autres pavillons qui ne sont pas là n'ont pas tout simplement d'amiante. Alors, on a ici, on va prendre comme exemple le Michel Sarrazin. Alors, le Michel Sarrazin, quand on clique là-dessus, on va se retrouver sur ces petits icônes-là. On va commencer par le premier avec l'inventaire des matériaux avec amiante par local. Vous allez vous retrouver sur ce fichier PDF-là. Et si on prend par exemple le 1022 du Michel Sarrazin, on va voir qu'il a été construit en 1963, que ce sont des murs. Il y a deux types de murs, donc il y en a un avec un plâtre, l'autre avec du mortier. Et puis celui avec le plâtre a été reconnu avec chrysotile. Puis celui avec mortier n'a pas nécessairement été testé, donc les gens qui vont aller travailler sur ce mortier-là vont bien sûr appliquer les procédures d'amiante, puisqu'ils vont considérer comme s'il était avec amiante. Euh, alors voilà, c'est les inventaires de matériaux avec amiante par local. Ensuite de ça, il y a le registre officiel d'amiante, bien sûr, celui qu'on réfère toujours dans nos différentes procédures. Ce registre-là, quand on clique sur l'icône, on voit ici, là, tout est situé par étage. On voit ici alors le sous-sol, on va avoir le premier qui est habituellement le niveau 1000. Si on irait vers le deuxième étage, ce serait le niveau 2000 à l'UQTR. Alors, c'est comme ça qu'on va retrouver les différents étages. Puis après ça, on va retrouver les différents matériaux. Donc, par exemple, le plancher, les murs, le plafond, les conduites de ventilation, les tuyaux. Bref, tout va y être. Comme l'autre registre, c'est-à-dire par locaux, c'est en rose qu'on va voir s'il y a de l'amiante. Donc, par exemple, ici, j'ai une composante de plancher avec amiante. Là, c'est beau de savoir ça, mais on va vouloir savoir, on va pouvoir voir pour être capable de comparer par rapport à notre réalité. Et c'est là que le troisième icône qu'on voit ici, le photo du registre d'amiante, vient en cause. Donc, on voit les photos du registre officiel d'amiante. Alors, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez vous retrouver sur ce petit document qui va tout simplement vous guider sur les photos qui peuvent, où il peut y avoir de l'amiante présumée. Par exemple, ici, on est au rez-de-chaussée, on cherchait le plancher qui pouvait avoir de l'amiante. Alors, on voit ici amiante présumée. On pourrait aller voir d'autres planchers, comme par exemple quelqu'un qui dirait, ah ben ces tuiles-là, est-ce qu'il y a de l'amiante ou pas? On voit ici, c'est sans amiante. Si on va un peu plus loin, on pourrait voir par exemple les murs ici, qui sont considérés avec chrysotile. Donc, encore une fois, c'est des photos qui donnent une idée de quel type de mur peut contenir de l'amiante. Donc, le relevé photographique ici est vraiment un très bon guide pour se retrouver à travers le registre. Si on revient à la page du Michel Sarrazin, on voit ici les cartes d'échantillonnage. Ça ici, c'est vraiment pour se donner une idée. Première chose, c'est vraiment la légende là, qui va vous aider. Donc, par exemple, ici, ce qu'on voit en pointillé vert, c'est toutes des sections de bâtiments qui ont été construites en 1963. On voit ici un jaune, ici, ben, c'est une section de bâtiment qui a été construite en 2010. Donc, on voit 1963, probablement qu'il y a de l'amiante, mais en 2010, on sait via les formations qu'il n'y a fort probablement pas d'amiante. Même, je dirais, il n'y en a pas, parce qu'à partir de 2000, il n'y avait plus d'amiante dans les éléments de construction. Vous avez ici les différents numéros d'échantillonnage, ceux qui se sont passés avant 2023, puis celle de 2023. Donc les deux autres périodes d'échantillonnage étant 2016 et 2018. Vous allez les voir avec un petit bleu comme ça, puis un bleu plus foncé pour l'échantillonnage 2023. Donc, des cartes qui peuvent vous indiquer comment est-ce qu'on a pu déterminer s'il y avait de l'amiante ou pas. Le dernier icône, et non le moindre, rapport d'inspection complet. Alors, ce rapport d'inspection-là, c'est vraiment l'ensemble du registre, des photos, des cartes d'échantillonnage, mais aussi des détails, comme par exemple ce qu'on voit ici, donc les certificats d'analyse des échantillons qui ont été pris. Donc,
on voit vraiment l'ensemble va avoir été inclus dans ce rapport-là qui est extrêmement complet. Alors voilà, c'est un peu ce que je pouvais vous montrer pour les différentes icônes qui se retrouvent dans chacun des pavillons au sein de la section registre d'amiante du site de l'UQTR sur l'amiante. Sur ce, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas à contacter le service de prévention et de protection. Il y a aussi nos collègues du service des infrastructures, de gestion des infrastructures et de gestion des immobiliers, donc qui vont pouvoir vous aider pour vous retrouver là-dedans si vous avez des questions relativement à un projet, si vous avez des questions relativement des fois des indications par rapport à l'amiante. Alors voilà, j'espère que ça vous a guidé. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une belle journée.